Bonjour chers amis et bienvenue à notre chronique de M3A Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain avec votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume. Et aujourd'hui nous allons parler la soumission de la femme. Premièrement, qu'est-ce que cela signifie être soumise? Beaucoup de personnes ont utilisé ce terme à tort et à travers dû à cause de certaines croyances religieuses. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de démêler le tout. Qu'est-ce que cela signifie être soumise dans le rôle de la femme? Pour commencer, nous allons voir comment l'homme fut créé. Nous allons aller dans notre premier texte. Nous allons être court et bref ce matin. Nous allons aller dans notre premier texte qui se trouve en Genèse 2. Genèse chapitre 2. Et je vais lire pour vous à partir du verset 18. Écoutez bien ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Donc, la femme a été créée afin d'être une aide semblable à l'homme. Donc, je continue pour vous la lecture à partir du verset 19. Excusez-moi. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Donc verset 20. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. » Alors écoutez bien le verset 21. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. » Donc, tout de suite, nous voyons que la création de la femme fut prise à partir d'une côte de Adam. Donc, la création de la femme n'a pas été prise à partir d'une orteil, du pied, ce qui signifie que la femme ne doit pas être trempée au pied de l'homme, donc doit être marchée côte à côte, doit être un égal à l'homme. Donc, nous n'avons pas encore vu qu'est-ce que ça signifie la soumission, mais nous avons une idée pourquoi la femme a été créée et comment elle a été créée. Okay? Au verset 23, après que la femme fut créée, au verset 23, il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Donc, qu'en est-il de cette une seule et unique chair? Nous allons trouver la réponse en Éphésiens 5, versets 28 à 31. Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 31, qui nous dit, et je lis pour vous, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Verset 29. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Comprenez-vous, monsieur, l'importance d'aimer votre femme, l'importance de bien la traiter. C'est comme si vous vous aimez vous-même, vous aimez votre propre chair, et quelqu'un qui aime sa propre chair en prend soin. Verset 30. « Parce que nous sommes même membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc le mot est encore réitéré ici au verset 31. Donc, que veut dire prendre soin de sa femme, de l'aimer comme sa propre chair? Nous allons trouver une réponse aussi plus loin. Donc vous allez comprendre pourquoi qu'on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc, la soumission n'est pas d'être maltraité, n'est pas d'être trempé aux pieds de l'homme. L'homme doit traiter sa femme comme son égal, comme son propre corps. Donc, les deux doivent avoir la même vision. Les deux doivent regarder dans la même direction et non un dominer sur l'autre comme une forme de dictature. Donc, la Bible nous dit que l'homme ne doit pas dominer sur sa femme. Donc,
Comment comprendre tout cela? Donc, Pierre nous donne l'exemple et la signification de tout cela. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, et je vais lire pour vous. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comprenez-vous, il s'agit de sagesse. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne à faire obstacle à vos prières. Donc on dit, Marie, aimez vos femmes comme un sexe plus faible. Je tiens à vous donner pas un exemple, je tiens à démontrer, non, excusez, le mot est mal choisi ici. Je tiens à vous expliquer le sens du terme ici comme un sexe plus faible. Le terme original écrit dans les textes originaux grecs de la Bible représente comme un vase plus faible. Donc, un vase, c'est quelque chose de fragile. Si vous l'échappez à terre, il risque de se casser en plusieurs morceaux. Donc, c'est ainsi que vous devez aimer vos femmes, comme un vase plus faible, comme un sexe plus faible. En d'autres mots, vous devez aimer vos femmes de tout votre cœur et non chercher à dominer sur elles. Voyez-vous, il y avait cette femme. Elle était mariée avec un homme qui avait une idée tordue des textes bibliques. Pour lui, que sa femme, la soumission de sa femme représentait être un dictateur. Pour lui, la soumission de sa femme représentait que sa femme n'avait jamais un mot à dire, que c'est lui qui avait le dernier mot et qu'il devait piler sur sa femme. Et un jour, il a décidé de faire une liste à sa femme. Donc, à 5 heures du matin, sur la liste était écrit « Réveil ». À 5h30 du matin, commencez à préparer le café et le déjeuner. À 6h du matin, c'était marqué « Déjeuner ». À 6h30 du matin, alors que lui, il partait, il était écrit sur la liste, commencer à préparer, à repasser, à faire du repassage. À 7h du matin, c'était écrit, commencer à faire le nettoyage de la maison. Et malheur à cette femme si la liste n'était pas complète, si les tâches n'étaient pas exécutées. Car lorsque l'homme reviendrait, la femme aurait toute une surprise. C'était de la pure dictature. Mais voilà, un jour, cet homme décéda. Quelques années plus tard, la femme a rencontré un autre homme. Elle s'est remariée, sans même le savoir. À 5h du matin, elle se réveilla. Sans même le savoir, à 5h30, elle préparait le déjeuner et le café de son nouveau mari. À 6h, elle commença à faire le ménage dans la maison, tout comme avec son ex-mari. Tout ce qu'il y avait dans la liste, avec son ex-mari qui le dominait, le dictature que son ex-mari était, elle reproduisait la même chose avec son nouveau mari. Elle n'en avait pas pris conscience. Mais un jour, elle prit conscience qu'elle faisait exactement la même routine avec son nouveau mari qu'elle faisait avec son ancien mari. Toutefois, une chose avait changé. Voyez-vous, son ancien mari la dominait. Elle devait faire les choses sous l'emprise d'une dictature d'un homme dominant qui voulait la soumettre à ses pieds. Mais cette fois-ci, elle faisait exactement la même chose, par amour. Voyez-vous, comprenez-vous, vous pouvez aller à l'église, dire des Alléluia, dire des Amen, du matin au soir. Mais si votre maison, si votre foyer ne ressemble pas à un coin du ciel sur la terre, cela est en vain. Votre femme doit être traitée comme un ange. Et les anges ne vivent pas en enfer. Les anges sont dans la présence de Dieu. Alors Marie, prenez soin de vos femmes. Prenez le temps de discuter, de leur offrir de la compassion, de les écouter, de les chérir, de les embrasser, de montrer à quel point elles sont précieuses pour vous. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme à leur propre chair, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais l'entoure et l'en prend soin.
Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Jacques Lunel Guillaume pour les chroniques de M3A Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit saint. Que Dieu vous bénisse. Amen.